Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 14 décembre 2016. Ci stiamo avvicinando a Natale. Nous nous approchons de Noël et le prophète Isaïe, à nouveau, nous invite à nous ouvrir à l'espérance en accueillant la bonne nouvelle de la venue du salut. Le chapitre 52 d'Isaïe commence par une invitation adressée à Jérusalem pour qu'elle se réveille, pour qu'elle enlève d'elle-même la poussière, les chaînes, les vêtements anciens, car le Seigneur est venu libérer son peuple. Mon peuple connaîtra mon nom. Il comprendra ce jour-là que je disais « me voici ». À ce « me voici » prononcé par Dieu, qui résume toute sa volonté de salut, de s'approcher de nous. À ce « me voici » répond le chant de joie de Jérusalem selon l'invitation du prophète. C'est un moment historique très important. C'est la fin de l'exil de Babylone et la possibilité pour Israël de retrouver Dieu et dans la foi, de se retrouver elle-même. Le Seigneur se rend proche et le petit reste, c'est-à-dire le petit peuple, demeuré après l'exil, ce petit peuple qui a résisté dans l'exil, dans la foi, qui a traversé la crise et a continué à croire et à espérer, même au milieu de l'obscurité, ce petit reste pour avoir les merveilles de Dieu. Le prophète insère donc à cet endroit un cantique d'exultation et il dit « Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Éclatez en cris de joie, vous ruines de Jérusalem. » Et les ruines doivent chanter, parce qu'il y a une reconstruction. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple. Il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Voilà donc le livre d'Isaïe, chapitre 52. Ces paroles d'Isaïe sur lesquelles nous voulons nous arrêter un petit peu se rapportent au miracle de la paix. Elles le font d'une manière très particulière, en pointant le regard non sur le messager, mais sur les pieds qui courent, comme ils sont beaux. Sur les montagnes, les pas du messager. C'est l'époux du cantique des cantiques qui court vers sa bien-aimée sur les collines et sur les montagnes. Ainsi, le messager de paix court en portant la bonne nouvelle de libération, de salut, et en proclamant que Dieu règne. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Il ne s'est pas laissé vaincre par le mal, car il est fidèle, lui, et sa grâce est plus grande que le péché. Cela, nous devons l'apprendre, nous devons bien l'apprendre,
Parce que parfois, nous avons la tête un peu dure. Non impariamo questo. Nous ne savons pas très bien apprendre cela. Ma io farò la domanda. Je vais vous poser une question. Chi è più grande? Qui est plus Dio o grand? il peccato? Dieu ou le péché? Qui? Ah, non siete convinti, eh? Vous n'êtes pas très convaincu. Je vous entends pas très bien. Dio. Dieu? E chi vince Ils alla répondent fine? Dieu. Dio o il peccato? Et alors, qui vaincra à la fin, Dieu ou le péché? E Dio è capace di vincere il peccato più grosso? Et Dieu est-il capable de vaincre le péché le plus gros? Oui. Le péché le plus honteux? Oui. Il peccato ma che è terribile, Le péché le plus terrible, le pire des péchés, est-il capable de le vaincre? Oui, répond l'Assemblée. E questa domanda non è facile. Mais cette question n'est pas facile. Tra voi c'è una teologa, un teologo. Alors, une autre question, peut-être qu'il y a un théologien, une théologienne parmi nous qui pourrait répondre. Avec quelle arme Dieu vainc-t-il le péché? Bravi, tanti teologi, ma bravi. Bravo. Il y a beaucoup de théologiens. E questo che Dio vince il peccato Dieu vainc le vuol péché. dire che Dio regna. Cela veut dire que Dieu règne. Sono queste le parole della fede Voilà in un les mots Signore, de la foi. la cui potenza La foi en un Seigneur dont le pouvoir s'incline vers l'humanité pour offrir la miséricorde. Dieu s'incline vers l'humanité. Il s'abaisse per offrire misericordia pour offrir la e liberare miséricorde l'uomo da ciò et pour che libérer l'homme sfigura in lui l'immagine bella di Dio. de ce qui salit en lui la belle image de Dieu, parce que quand nous sommes dans le péché, l'image de Dieu est défigurée en nous. È il compimento di tanto amore. C'est l'accomplissement de tant Sarà d'amour, proprio il regno instaurato da Gesù. ce règne instauré par Jésus, ce règne de pardon, de paix que nous célébrons à Noël Realizza definitivamente nella Pasqua. et qui se réalise définitivement dans la Pâque. La joie la plus belle de Noël E quella gioia interiore di pace. est cette joie intérieure de paix. Ha cancellato i Le miei Seigneur peccati. a Il Signore supprimé, a effacé mes péchés. Il Signore ha Il m'a avuto pardonné. misericordia di me. Il a eu miséricorde de moi. Il est venu me sauver. Voilà la joie de Noël. Sono questi, fratelli e sorelle, i motivi della nostra Voici, chers frères et sœurs, les motifs de notre Quando tutto espérance. sembra finito, Quand tout semble di fini, fronte a tante realtà quand face à tant de réalités négatives, la foi devient difficile et nous vient la tentation de croire que rien n'a plus de sens. Voilà que nous parvient cette belle nouvelle portée par les pas du messager, les pieds du messager. Dieu vient réaliser quelque chose de nouveau, instaurer un règne de paix. Dio ha snudato il suo braccio e viene a portare libertà. Dieu a montré la sainteté de son bras et il vient nous apporter la liberté et le salut. Le mal ne durera pas toujours, la douleur a une fin, le désespoir est vaincu car Dieu est parmi nous. Et nous aussi, nous sommes sollicités, nous aussi comme Jérusalem, nous est donné cette invitation du prophète, nous sommes appelés à devenir des hommes et des femmes d'espérance, en travaillant, en collaborant à la venue de ce règne fait de lumière et destiné à tous, des hommes et des femmes d'espérance. Qu'il est triste de voir un chrétien qui a perdu l'espérance. Moi, je n'espère plus en rien. Tout est fini pour moi. Un chrétien qui n'est pas capable de regarder vers des horizons d'espérance devant lesquels il n'y a qu'un mur. Mais Dieu détruit ces murs par le pardon. Et c'est pourquoi notre prière pour que le Seigneur nous donne chaque jour l'espérance, nous la donne à tous. Une espérance qui naît quand nous voyons Dieu dans la crèche à Bethléem.
le messager de la bonne nouvelle, le message de la bonne nouvelle qui nous a confié est urgent. Nous aussi, nous devons courir comme le messager sur les montagnes, car le monde ne peut pas attendre. L'humanité a faim et soif de justice, de vérité et de paix. Et en voyant ce petit enfant de Bethléem, les petits du monde sauront que la promesse a été accomplie, que le message a été réalisé dans un enfant qui vient de naître, qui a besoin de tout, qui est couvert de l'ange et couché dans une mangeoire, eh bien là est puissant et présente toute la puissance de celui qui sauve. Il nous faut ouvrir notre cœur. Noël est un jour où nous devons ouvrir notre cœur à tant de petitesse qui se trouve dans ce petit enfant et tant de merveilles qui s'y trouvent aussi. C'est la merveille de Noël à laquelle nous nous préparons avec beaucoup d'espérance en ce temps d'Avent. C'est la surprise de Dieu enfant, un Dieu pauvre, un Dieu faible, un Dieu qui abandonne sa grandeur pour se faire proche de chacun de nous. Merci.